souvent la question, ah mais du coup vous vous nourrissez que de plantes sauvages, vous arrivez à vous nourrir que de ça, ou c'est ça que vous voulez, ou mais nous c'est pas notre but, ça n'a jamais été, moi en tout cas, c'est pas ça qui m'a conduit aux plantes sauvages et qui me nourrit. Donc une envie d'être autonome, ou un côté peut-être un peu survivaliste ou ce genre de choses. C'est vraiment la joie d'être en lien avec ces plantes, de les utiliser. Donc on va faire nos achats au supermarché. On a quelques médicaments aussi, un peu comme tout le monde, dans notre pharmacie. Mais on a plein de choses en plus. Eh ben, on va utiliser des plantes quasiment au quotidien. Sauge en poudre, origan, thym, serpolet, sarriette, laurier en poudre, thym officinal, graines d'ortie, ortie. Et puis on va rajouter un peu d'armoise, qu'on aime bien dans la sauce tomate. Et pour la déco, il y a de la bourrache et du calendula. Ça c'est excellent en bouillon aussi. Ok. Vraiment tu t'extrais trop beau. C'est notre passion et notre travail. Donc chaque jour on va cueillir, tester. La cueillette elle a ça de magique, c'est que t'es obligé d'attendre. Tu ne peux pas aller l'acheter. Alors, éventuellement en herboristerie, une plante sèche, etc. Mais si tu veux la récolter, ben, au bout d'un moment, il n'y en a plus, puis tu dois attendre une année. Et au début, c'est tellement frustrant. Ah non, mais je viens juste de commencer, je dois déjà attendre. Et bah oui. Tu vois, il y a cette sagesse qui s'infuse petit à petit, saison après saison. Et ça, c'est un truc, je ne crois pas que j'aurais pu avoir ça ailleurs. La cueillette sauvage, dit comme ça a l'air un peu simple, mais c'est le fait d'aller récolter une plante qui n'a pas poussé par l'intervention de l'être humain. Une plante sauvage, c'est ça, c'est une plante qui pousse spontanément. Alors elle ne pousse pas forcément dans des milieux sauvages. Elle peut pousser en ville, hein. Elle peut pousser même au milieu d'un champ cultivé, ça reste une plante sauvage. Donc c'est le fait d'aller à leur rencontre, c'est le fait d'être capable de les reconnaître. D'abord, avant la cueillette, il y a l'aspect de la reconnaissance de la plante, être sûr que c'est la bonne. Sur les milliers de plantes qui composent notre flore, il faut être sûr qu'on a affaire à la bonne plante. Mais on est cueilleur par nature, on a ça, je pense, dans notre instinct, dans nos cellules. Et ça peut être endormi pour certains, mais pour d'autres personnes, on peut avoir ce regain d'intérêt pour cette pratique. Quelques petits pois mange-tout. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de sentir l'odeur des aiguilles de sapin. Vous prenez quelques aiguilles du sapin, vous les froissez entre vos doigts. Qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, c'est un peu l'orange. Ouais. J'ai fait du sirop de sureau. Je donne aux petits-enfants à mélanger l'été avec de l'eau. Depuis toute petite, je regarde toutes les plantes qui sont autour de moi. Je marche hyper lentement parce que je veux toujours tout regarder. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais manger ce qu'il y avait autour de moi. Moi, je crois en fait ça a commencé plus avec les huiles essentielles. À part l'ortie avec ma grand-mère, quand j'étais petite, j'avais pas trop ce contact avec les plantes. Et en fait, je crois que c'est parti de là. J'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Après, j'ai réalisé qu'il y en avait plein qu'on pouvait manger, qui étaient médicinales et tout. Et je trouvais ça super cool. Je vous propose, on peut se réunir là-bas, il y a un peu plus. Il s'est trouvé que j'ai fait un stage de fleuriste et ça a été le coup de cœur. Ça c'est trop beau. Ça c'est des petits soucis juste pour la déco. J'étais passionnée, je suis partie pendant 10 ans, j'ai fait 10 ans de métier de fleuriste à travers le monde. J'ai travaillé en Espagne, au Japon, à Londres. Enfin, j'ai senti que c'était les 10 ans de carrière, j'avais terminé et j'ai eu la révélation pour l'art-thérapie. Je me suis connectée aux plantes et aux fleurs d'une façon beaucoup plus énergétique.
des couches et mettez toujours un peu plus de pousse que de sucre. Parce que souvent, ça cristallise et ça fond pas complètement. Et pourquoi on en a mis partout dans les villes? Puis pourquoi on appelle ça des marrons alors qu'on mange des châtaignes? La grande question. C'est vraiment pendant ce camp, comme tu l'as dit, je vois un de mes amis qui cherche, en fait il fouinait quelque chose par terre. Du coup je lui demande s'il a besoin d'aide ou qu'est-ce qu'il fait. Puis il me dit ah non, je me suis coupé, je cherche du plantain pour... voilà, c'est un grand classique le plantain sur des petites cicatrices, des petites plaies. Et puis du coup il m'a expliqué ça et j'ai trouvé ça génial. Il avait un bouquin en fait pendant le camp qui m'a passé entre les mains. J'ai commencé à potasser, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Puis c'est là que voilà, le monde de l'usage des plantes il m'est apparu. Et c'est comme ça que j'ai commencé après en autodidacte au début. J'ai acheté 2-3 bouquins et puis j'ai commencé à sortir en fait, puis à essayer de retrouver des plantes. Il y a quelque chose que je trouve assez beau avec la cueillette, c'est le lien que tu vas après tisser avec chaque plante. Je vois chaque espèce comme des compagnons. Vraiment, je sens ça. Ça devient comme des petites personnes qui font partie de ma vie. D'ailleurs, Marie, on rigole souvent, elle me dit « Ah, tu vas voir tes amantes hein. » Bah ouais, il va voir son Angélique, il y a Valériane, il y a Valériane, il y a Gentiane, il y a ma prunelle, tu vois. En fait, tu n'as jamais fait le tour de ces plantes. Et même les plantes les plus communes, hein, même celles qu'on pourrait se dire, bah, le pissenlit, oh, je le connais, mais non, en fait, chaque année, quand est-ce qu'ils arrivent? il y a des nouvelles choses à découvrir, quoi. Ah ouais, non mais moi, mes pâquerettes, je les attends, c'est les premières. Mes pâquerettes, c'est mes grandes copines du printemps. Je ne peux plus. C'est mon premier macérat, tu sais, j'attends mes pâquerettes chaque fois. Je dis, elles sont là. Je vais regarder, non, elles sont pas encore là. J'adore, tu vois. La fameuse limonade au sapin et au lutin des bois. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, c'est des gros sablés, des jolis sablés. Je ne dis pas encore ce que c'est une plante qu'on a déjà rencontrée. Peut-être que vous reconnaîtrez. Ça s'est jamais complètement perdu. Il y a toujours des endroits où on cueille, ça va plutôt être dans les campagnes, dans les zones montagnardes, hein, les zones plutôt rurales. Ça s'est perduré. La cueillette des plantes, c'est une nécessité, il faut le rappeler, pour des millions de personnes sur Terre. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui cueillent encore tous les jours des plantes sauvages. C'est encore un enjeu, c'est encore culturel et nécessaire. Hein. Il faut aussi rappeler que la cueillette elle est dangereuse. Il y a des intoxications chaque année, quelques décès en Europe quand même, il y en a chaque année. Donc c'est pas une pratique qui est anodine. Pour des gens qui vivent dans des grandes villes, bah, la nature ça devient quelque chose d'un petit peu abstrait. La nature est une immense sagesse et j'arrive à percevoir le tout petit peu. Et je crois que c'est ça que j'apprends beaucoup. C'est ce chemin d'humilité. Dans la rencontre avec Michael est venu l'aspect beaucoup plus médicinal, culinaire. Alors là, c'était comme un troisième plan, où c'était bien plus alors dans le corps. Tu vois, il y a eu d'abord la beauté, la déco, ensuite l'énergétique, et ensuite l'enracinement dans le corps et dans le quotidien. C'est tellement joyeux de cueillir et de préparer ton plat. Il y aura une autre dimension. C'est pas que des nutriments, des principes actifs, etc. Ce sera cette petite touche en plus. Plus tu le récoltes en montagne, plus la plante elle crame au soleil, donc il lui faut des antioxydants qu'elle va produire. Donc de la vitamine C, c'est un antioxydant en fait. Alors là, j'ai cueilli des calendulas et des camomilles que je vais faire sécher
pour faire mes macérats huileux, pré-séchés en tout cas, une nuit. Et puis je vais mettre dans l'huile, les faire macérer au soleil pendant 4 à 6 semaines. Ça me fera mes macérats huileux pour les soins de mes cosmétiques et de mes crèmes. Voilà. Et c'est tout bon. Je peux mettre au four ou laisser comme ça. Ça c'est le macérat de Bardane avec racines, feuilles et fleurs. Et puis ça c'est le macérat d'onagre où c'est juste feuilles et fleurs. Je laisse 4 à 6 semaines et puis ça je vais l'utiliser pour le sérum que je mets avant la crème, macérat huileux de pissenlit, crème de pissenlit. Elle est antioxydante, anti-inflammatoire, elle est adoucissante, hydratante, protection UV. C'est une éclaircissante. Le pissenlit, c'est un petit soleil. Toutes ces propriétés physiques qui agissent pour les peaux, par exemple, matures, ridées, enflammées, eczéma, psoriasis. Beaucoup de choses qu'on connaît et qu'on utilise viennent des plantes. Et quelque chose qui est vrai, c'est que pour beaucoup, on n'est pas au courant de ça. J'étais bouleversé d'apprendre que un des plus grands traitements anticancéreux provient de l'if. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc, les plantes, elles nous ont amené mais tellement de choses. C'est pas que du culinaire, mais c'est aussi, elles nous guérissent. Donc c'est absolument magique. La réalité, c'est que oui, ces plantes ont des principes actifs, mais c'est que non, c'est pas si simple de les utiliser. Une plante, elle contient des milliers de molécules différentes, des milliers de principes actifs qui vont être imbriqués, qui vont interagir entre eux. Alors les châtaigniers, ils aiment beaucoup le chaud. Petite courgette. Ce que je trouve génial, c'est de ne pas avoir qu'une seule option, tu vois, et qu'on ait aussi l'option d'une... Et ça c'est génial, tout ce qui se passe maintenant, tu vois, ce regain d'envie, de médication plus naturelle. Une de mes plantes préférées, c'est un arbre, c'est le sapin blanc. J'adore cette odeur, je trouve que c'est magique. En limonade, j'adore donc faire des infusions, des macérations à froid qui sont absolument dingues au niveau des arômes. Et puis la poudre des aiguilles séchées, je trouve ça voilà, un de mes condiments préférés. Quand on va utiliser les plantes médicinales, eh bien, elles vont être exceptionnelles en prévention. Mais pour soi-même, boire des tisanes régulièrement de reine des prés, de pissenlit, elles vont apporter énormément de bienfaits. Des nutriments, des vitamines, des antioxydants. La plante pour les femmes, il y en a une connue à ce sujet qui est l'Achille et millefeuille. Donc je l'utilise plus en tisane, en cosmétique, aussi pour les soins de la peau, de nouveau comme tonique. Et aujourd'hui aussi, une grande chance qu'on a, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'études scientifiques sur les plantes. Tu regardes les petites courbes dans les grosses revues comme PubMed, tu peux voir le nombre d'études. L'ail des ours, c'était 0 jusqu'aux années 50, puis ça commence, et c'est maintenant que ça commence à se faire. Et maintenant, on va avoir des magnifiques années parce qu'on a les remèdes populaires, le truc que tu peux faire par toi-même. Mais on a aussi de plus en plus d'études qui se font. Donc moi, je trouve que c'est magique, c'est quand on arrive un petit peu à avoir le meilleur des deux mondes, quoi. J'ai eu la chance d'écrire un livre sur les plantes sauvages. Donc c'est voilà, mon petit bébé, c'est en fait le livre que j'aurais voulu avoir, que j'aurais rêvé d'avoir pour débuter. C'est un livre très pratique qui décrit une 50aine de plantes qui sont très communes en Suisse et également en France, qui va détailler tout ce qu'on peut faire avec ces différentes plantes et puis chaque partie de la plante avec des conseils de cueillette, les conseils pour éviter les risques de confusion. Puis la deuxième partie du livre, c'est toutes sortes de recettes, de conservation des plantes, de plats, de desserts, de boissons. Donc c'est un livre qui se veut très pratique, autant dans la reconnaissance que l'usage des plantes. Yes, ciao, ciao. Ciao. Merci.